il est 10 heures. Passé de presque 15 minutes sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin, nous ont rejoint Coralie Lequin. Bonjour Coralie. Bonjour. Vous êtes directrice de la compagnie théâtrale Act and Play. Et avec vous, à vos côtés, Manon Assali. Bonjour. Vous êtes adhérente, vous participez à cette compagnie. Une compagnie de théâtre pas comme les autres. Vous allez nous l'expliquer. C'est vrai que l'apprentissage des langues étrangères est un peu la bête noire des Français, souvent mis en cause les méthodes d'apprentissage. Alors justement, celle que nous vous proposons de découvrir ce matin va sans aucun doute vous donner envie de parfaire votre accent. Coralie Lequin, vous êtes la directrice d'une compagnie de théâtre, pas comme les autres, une compagnie qui mixe théâtre et anglais. Exactement. Donc nous, là, on intervient auprès de particuliers et des écoles pour faire du théâtre en anglais. Comment vous est venue l'idée de créer cette compagnie, justement, d'associer le théâtre avec la langue anglaise? Moi, je fais du théâtre amateur depuis longtemps. Et donc, je suis partie, moi, en tant que jeune fille au père en Angleterre. Et c'est vrai que là-bas, l'anglais et le théâtre m'a un petit peu manqué. Et je me suis dit, mais s'il y avait du théâtre en français là-bas, je me serais lancée. Et j'en ai pas trouvé. Et c'est vrai qu'à mon retour, l'idée a germé. Et j'ai rencontré donc Mélanie Janel, qui est notre présidente, et qui, elle, est professeure d'anglais et qui fait du théâtre amateur aussi depuis plus longtemps que moi. Et donc, toutes les deux, on s'est dit que... Vous aviez la même passion, voilà, les mêmes exactement, la même passion toutes les deux. Et on s'est dit que ça pouvait être... elle a l'expérience de l'apprentissage de l'anglais, vu qu'elle est prof d'anglais. Et c'est vrai que... bon. Passer par le corps et par l'expression orale, ça permet... Ça aide. Exactement. Alors, vous animez plusieurs ateliers, donc à la fois pour adultes, adolescents, prochainement à la rentrée pour les enfants. Je vous propose qu'on regarde tout de suite un extrait de ce que ça donne sur scène. Alors, une petite improvisation où voilà, les élèves devaient se mettre dans la peau d'un... de touristes à la Tour Eiffel, voilà pour trouver les Champs-Élysées. Exactement. On les écoute. Do you know the way to the Champs-Élysées from the Eiffel Tower? Oh, sorry, I'm here as just a tourist. Oh, I you're don't not know. French. No, You're I'm not French. Oh, Sorry. okay, sorry. Goodbye. Come, here we go. Daddy. Oh, Yeah? Daddy. Look, What is Paris that? is wonderful. Daddy. Yeah? Excuse me. Tell me. Please. Are you French? I'm Maybe. British. Okay, but do you know the way to the Champs-Élysées, maybe? Feel the wind. Maybe you will find it. The wind, yeah, of course. Manon Assali, on a pu apprécier votre accent anglais dans l'extrait. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, de participer à ces cours, de rejoindre cette compagnie? Je pense que c'est à peu près la même volonté de continuer à pratiquer l'anglais après un séjour Vous à aviez déjà un l'étranger. niveau d'anglais Voilà, correct? je suis restée 1 an en Angleterre et c'est vrai que du coup d'être immergée dans la langue anglaise, on devient à l'aise. Et donc il y avait deux choses qui m'ont attirée dans cette compagnie. C'est d'abord de pratiquer l'anglais, mon anglais, donc l'entretenir. Et aussi le théâtre, parce que j'avais jamais osé peut-être faire du théâtre, j'avais toujours hésité. Et là, c'était l'occasion inespérée de... Le fait de faire du théâtre en anglais, c'est plus facile dans le sens où on ose plus se lâcher. Moi, c'est complètement cette idée-là qui m'a plu parce qu'on se sent un peu moins soi-même, entre guillemets, donc c'est plus facile de... Et on réfléchit en quoi? En termes d'émotion? On réfléchit en tant que Française? On réfléchit en tant que comédienne Je pense qu'en termes anglaise? d'émotion, on réfléchit en tant que personne, mais c'est plus... en fait, au début, on va plus avoir des exercices qui vont nous aider aussi à sortir plus spontanément des mots anglais courants, etc. Et après, c'est travail sur le texte et aussi très collaboratif avec les autres qui chacun va amener ses idées, ses mots. Coralie, en quoi le théâtre est-il bénéfique véritablement pour apprendre la langue anglaise? Ce qu'on a en fait dans les scolaires, c'est qu'on va apprendre l'anglais à travers un livre, on va lire, on va... À travers des textes. Voilà, la prof va nous expliquer la grammaire sur un tableau et on va finalement pas pratiquer. Le théâtre va rendre en fait tout simplement la langue vivante. On va se rendre compte que c'est une langue avec laquelle on s'exprime, donc ça devient vivant, on va échanger, ça passe par le corps, par l'expérience. Et le fait d'expérimenter en fait cet échange en anglais va permettre, une fois qu'on se retrouve dans le cas, entre la vraie vie, entre guillemets, de parler anglais, mais c'est pour montrer qu'on peut avoir une aisance en anglais, qu'on les Anglais et les Américains et toute
personne d'ailleurs va vous comprendre. Et que même si vous avez fait 3 fautes dans la phrase, eh ben c'est pas grave. Le principal, c'est de se lancer. Et on oublie la qualité de l'accent. Exactement. D'être baigné voilà. dans la sonorité de Voilà, la c'est langue. baigné dans la sonorité, on va se lancer et voilà, c'est... Il n'y a pas de prise de tête concrète. Vous précisez d'ailleurs que ça n'est en rien des cours d'anglais que vous donnez. Voilà, exactement. C'est vraiment pour dédramatiser la prise de parole et oser se lancer. C'est vraiment oser se lancer et oser prendre la parole sans faire de... Ce qu'on n'ose pas forcément faire dans les classes, à l'école, Voilà, parce qu'on a exactement. peur d'être moqué par rapport aux Exactement. accents. Là, c'est vraiment la liberté de s'exprimer. Voilà, tout à fait. Et nous, on a une méthode en fait où on ne lance pas les comédiens directement dans l'anglais. Donc c'est un travail sur toute une année. On va faire des exercices de confiance les uns envers les autres, d'exercices d'anglais très basiques pour ensuite partir dans les improvisations comme on a vu, où là, ils sont plus libres, mais en tout cas, on va les se mettre en confiance les uns avec les autres pour pas les lâcher au-dessus du vide comme ça. Vous proposez plusieurs niveaux, à la fois pour adultes, adolescents. On l'a dit, à la rentrée, il y aura des cours également proposés pour les enfants, donc il n'a pas forcément une pratique habituelle ou qui commence vraiment l'anglais. Il y a des ateliers, des stages cet été également pour ceux qui voudraient parfaire leur Voilà, on a leur un stage d'improvisation fin juin, donc le 30 juin, 1er de juillet exactement. Et ensuite, on a un stage d'apprentissage de l'anglais par le théâtre les 7, 8 et 9 juillet. Et puis, pour se faire une idée de ce que sont ces ateliers de théâtre, il y a un festival qui démarre vendredi prochain au Biplan. Voilà. Donc c'est mes 4 groupes adultes en fait qui ont préparé ces 4-5 derniers mois un spectacle qui présente donc au Biplan là les 13, 14 juin, 27 et 28. Voilà, donc on pourra voir les spectacles des élèves. Donc maintenant on pourra vous voir sur scène et profiter de votre accent également. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous parler de cette compagnie Act and Play. Et je rappelle que vous êtes située à la Madeleine. Exactement. Merci beaucoup. Merci. On va se retrouver mardi. Bien sûr, même heure, même lieu, même pêche. On vous parlera des locations saisonnières. On continuera dans notre thématique consommation. On vous mettra en garde si vous réservez une location pour les vacances. Et puis, on fera également de la prévention pour vous parler des risques auditifs quand vous apprenez un instrument de musique. Voilà le programme de mardi. Profitez bien de ce long week-end sous le soleil. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.